Ça c'est du grand épaule. Le sarrasin c'est un pain qui est intéressant, mais il faut gérer tout ce qui est fermentation et température. Et 100% sarrasin. 100% sarrasin et un levain de blé. On est loin de l'agriculture intensive. Et on est productiviste, on est dans une ferme, une toute petite ferme accessible avec c'est un lieu de travail partagé. On a des grands arbres, des haies qui sont protectrices. Donc ici on a une zone naturelle qui s'est installée. Donc je vous souhaite la bienvenue à vous tous. Et puis surtout je vous remercie de vos contributions sur le financement participatif. Donc ferme des champs libres, formule d'amour et de pain, et donc la phytoépuration est en route. Mais voilà, il y a des hauts, des bas. Donc on a défini rapidement sur la phyto les besoins de la ferme. Donc les besoins de la ferme avec tout le structurel et les humains qui y vivent, on a défini que ça faisait 12 équivalents humains. 12 EH. 1, 2, 3. En théorie, c'est tout ça. Je suis aussi en formation avec le GAP 44, le groupement des agriculteurs bio. Puis 4 fois dans ma vie en formation sur les troncs spécifiques. Voilà. Ça peut être plus ou moins 10 grammes. Hop. Voilà, ça peut continuer. Tu peux décaler si tu veux. Tu peux te mettre là. Je peux plus fourrer. Je mesure la taille. Tu peux pas recruter un ou deux bonhommes là? Dans l'échelle. Comment t'as fait? C'est pas que ça colle. C'est chez qui ça colle en fait? Alors, chez qui ça dans liquide? Ça tu voles, papa. Ça veut dire que j'aurais pu acheter une baguette ce matin à 1,25 €. Un petit peu, mais pas plus. Voilà, ça va sécher. Demande de thé. S'il y a des grands qui ont des mains propres, éventuellement. On évite de s'en mettre sur la figure. Ou alors on lève. Donc l'idée c'est de ramener les bacs. Donc vous mettez un couvercle et puis vous la remettez dans l'étagère. Vous avez bien retenu votre... Vous avez j'ai une qui passe. De toute façon, quoi qu'il arrive, on va quand même faire du pain aujourd'hui et on va réussir quelque chose, ça c'est sûr. Vous avez une division à 1,180 kg. La pâte est 1,180 kg. Parce que quand on va le mettre dans le four, toute l'eau qui est dedans va partir, va s'évaporer pour donner un pain d'1 kg. On fera la pause manger, à mon avis, vers 13h30. Et puis pendant 13h30, qu'est-ce qui va se passer? Pendant 2 heures, le pain il va dormir. Donc 13h30, 14h30, 15h30. Donc à 15h30, on va enfourner le pain. J'allume mon four. C'est parti, c'est un petit rituel. Mais en bas, la soie est très chaude. Donc là, je prends ça pour éviter de s'enfumer. Donc voilà, donc là, ça va être parti. C'est possible. Sinon, ce que je vous propose, c'est que comme il y a plein de brioches à façonner, donc il y en a 2 qui restent dans le fourneau pour façonner quelques brioches. Et il faut fariner par contre. Ouais, j'ai fariné. Sur les 2 couches. Et Super, merci. Ah oui, c'est pareil. comment t'allonges? J'ai pas de matériel, mais je pourrais avoir. Ah bah d'accord. Et après, il faut avoir une longueur très grande comme ça. Tu dis, Il faut refariner. je vais l'écraser. Vous êtes servi à quoi? Vous voyez le regard qui est là? Dans la boîte à pain là. Moi j'en ai, moi. Là, faut les passer. Donc c'est des graines principalement avec... J'aurais dû mettre de la levure de bière, j'avais pas de levure de bière. Dedans vous avez des gros haricots espagnols, des garofans. Voilà, voilà. Donc si vous voulez en fin de repas, si vous voulez parler lacto-fermenté, graines germées, ce que je fais, tout ça, c'est bienvenu. Le débordé, je fais du...
Et dernière chose pour les boulangers, c'est juste pour dire que dans 5 minutes, nous allons travailler par équipe de 4. Puis je vais vous montrer la suite. Voilà. Ou sinon, vous pouvez appuyer un petit peu comme ça et rouler. Voilà, mais en fait, vous faites comme vous avez envie. C'était une noisette. Ça va venir tout seul. Si c'est pas assez fariné, vous allez y aller avec le coupe-patte. Ouais. Là, vous frottez bien les mains et vous allez rapidement tourner comme ça pour faire une sorte de petite boule. Ok. Ok. Et l'idée c'est que ça soit ça. Et dans le sens. Attends, je vais t'aider. Voilà, vas-y. Voilà, prends tout et viens la reposer comme ça. Voilà, tourne bien la boule. Voilà. Parce qu'en dessous, tu sais pas comment. Deuxième chose, vous avez. Je vous conseille de faire un pain d'1 kg et 2 de 500 grammes. Et vous pouvez même utiliser des moules. Johan, tu connais les lieux ici, parce que c'était les terres de son père. Donc Hubert Maurice était paysan boulanger. C'est lui qui m'a transmis son savoir-faire. Et puis après, Johan, il va vous faire une balade. Il connaît aussi les éléments du projet par rapport au maraîchage. Mais voilà, il va vous emmener dans la beauté de cette ferme. Quand la Pâque est arrivée, il y a une course aux terres qui s'est faite et mon père a juste pris les terres à ce moment-là, juste avant que ça se fasse. Aujourd'hui, vous allez voir des paysans, c'est de pire en pire, c'est même la course aux terres se fait plus rapidement. Et là, donc, il a réussi à prendre ces terres-là qui étaient en friche et à préserver, on va dire aussi, même s'il a défriché, il a préservé toutes les haies qu'il y avait, les zones humides. Et en fait, elle se fixe, là, moi par exemple, ça sera sur les chevilles, elle se fixe sur les chevilles parce qu'elles sont dans les hauts-diables. En hauteur. Et elle se fixe et après elle tombe du sang. Vous les voir, On voit pas en fait, tout, vous voyez, imaginez tous les rameaux et tout le tronc, toute la croissance qui se fait en périphérique. Là vous imaginez, vous devez multiplier ça par plein de jeunes arbres, ça en fait des campagnes. Ah oui, on ne pense pas à ça. On forme les arbres pour faire en fait un fût qui soit bien droit, sans nœud. Du coup, il faut une taille, mais c'est-à-dire qu'il faut intervenir très tôt. Vous imaginez un bois d'œuvre, pour avoir un chêne, le minimum pour avoir un beau chêne, faire du bois d'œuvre, c'est 120 ans. C'est naturellement, pas besoin de tailler, parce que la concurrence de la lumière fait que les arbres ils vont chercher à aller plus haut, faire avançage. Vous avez naturellement des fûts, en fait, bien pour bois d'œuvre en forêt. Voilà. Et donc là, c'est ce qui se passe, vous voyez bien, les branches basses, il n'y en a quasiment pas. Désolé, il faut attendre un quart d'heure, 20 minutes quoi. Parce que du coup, je vais essayer de me concentrer là-dessus. Ou alors s'il y en a qui veulent y aller, il faut peut-être tous les voir. Donc, je vous donne juste, on va faire ensemble, d'accord? Je prends la température de la sole sur les côtés, à l'intérieur du four, et en bas. Je vous les donne, on va reprendre dans 2 minutes et on va voir si ça monte. 280, voilà. Alors, ça là, c'est 1 an de réglage, d'apprentissage, de mouler tout à l'heure à l'ancienne. Bon, ils ont... Ça, c'est ceux d'Erwan de tout à l'heure. C'est ça. Donc j'ai vraiment hâte de goûter ce pain pour voir l'aspect qu'il a à l'intérieur et puis son acidité. Les seminons, tu fais un trait normal et puis je sais pas, les autres, bon, on se fait plaisir quoi. Tu vois, un peu de déco. Erwan, t'as ton pochoir, il est où? Il est limite, c'est limite. Les pains sont en train de vous aller de retomber. Alors ils vont repousser un petit peu. Erwan, tu pourras fariner la pelle. Ouais, ça marche. Ouais. Cool. Attends. Super Erwan, génial. Voilà, je vais essayer de te mettre. Voilà, super. Waouh. Ça tu laisses, c'est beau. Ça, tu vas faire un truc super sympa. Voilà, tu trouves un peu plus profond. Ah ouais. Ouais.
Voilà, ok, c'est bon. Voilà, sur ce côté-là. Et puis le bleu là, tu peux me dire qui c'est? Le bleu. Non. Et pour les fêtes, il a décidé aussi d'acheter des fonds de tartelette et des fonds de pizza. Alors, docteur. Alors, le quoi? Attends, 5. Regardez. Oh, les belles petites fesses. C'est pas en cœur. On passe de l'autre côté si tu veux. Alors regardez, on va décaler la planche. 420 ma petite. Et le feu, il a I am the best. C'est là que je mets par terre. Il a 2 ans, je crois. Il a été monté. N'empêche que c'est fatigant. Hein. Je travaille dans un resto pizza Folie. Ouais, c'est très prochaine.